Salut, je m'appelle Élisée et je t'aide à devenir la meilleure version de toi-même à travers la voie du tcha. Aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours été désireux de beaucoup de choses. La plus belle petite amie, le plus beau corps. Ce qui a fait que j'étais quelqu'un de très jaloux. J'avais un sentiment brûlant de jalousie en moi dès que je voyais quelqu'un avoir quelque chose que je n'avais pas. Je peux te dire que ce sentiment de jalousie, ce sentiment brûlant est resté avec moi pendant un bon moment de ma vie. Je ne connaissais pas encore la gratitude, être heureux pour toutes les choses que tu as. Je ne connaissais rien de tout ça. Du coup, il ne restait qu'un sentiment de jalousie extrême par rapport aux gens qui avaient les choses que je n'avais pas. Choses que je désirais le plus au plus profond de moi. Le meilleur moyen que j'ai trouvé pour remédier à toutes ces choses, c'est de les ignorer. Me dire qu'un beau corps n'était pas pour moi. Peut-être que je n'étais pas destiné à avoir des filles dans ma vie. Ça n'était pas pour moi, que concentrons-nous juste sur les études. Je continuais ma vie en ignorant toutes ces choses que je veux. Jusqu'à ce moment, dans ce café, j'étais assis dans un café avec deux de mes potes. Il était 16h30. Le serveur est arrivé. Devant nous, il y avait cette table avec deux jolies jeunes filles. L'une d'elles regardait à notre table et nous a souri. Et moi, bêtement, je croyais que c'était à moi qu'elle souriait. Mais non, c'était à mon pote. Et là, mon pote a dit une phrase qui est restée dans ma tête et qui a fut le déclenchement de beaucoup de choses, qui m'a permis de me rendre compte que toutes ces choses que j'ignorais, en fait, non, je les voulais vraiment. Il m'a dit, quand moi je veux quelque chose, je l'ai généralement. Un sentiment de rage a émané en moi. Je l'ai regardé, je me suis dit, pourquoi lui, il avait le droit d'avoir tout ce que lui, il voulait et moi, non? Qu'est-ce qu'il avait de plus que moi? Pourquoi il méritait toutes ces choses et moi, je ne les méritais pas? Il avait cette meuf qui lui a souri. Je voulais qu'elle me sourisse à moi aussi. Ce corps qu'il avait à l'époque, je voulais le même corps. Je me disais pourquoi lui il mérite tout ça et que je ne le mérite pas. C'est là que j'ai eu un déclenchement. Je me suis dit, ce gars il a dû charbonner sa grand-mère pour avoir son corps. Ce gars il a dû charbonner sa grand-mère pour que cette meuf lui sourie. Au lieu d'ignorer toutes ces choses que je voulais, au lieu de les faire passer sous le tapis et de considérer comme si elles n'existaient pas, si pour une fois je commençais à agir dans leur direction, si pour une fois je commençais à me demander comment obtenir ces choses au lieu de les nier à chaque fois, au lieu de suivre toutes les règles qu'on me disait, j'ai réalisé que tout commençait et finissait avec moi. La vie ne te donne pas ce que tu veux, ni même ce que tu mérites. La vie ne te donne que ce pourquoi tu as travaillé. Je pense que c'est à ce moment-là que ma mentalité est arrivée. Travailler pour avoir tout ce que je veux vraiment. À la fin, j'ai fini par avoir certaines choses que je voulais à l'époque. J'ai fini par me construire un corps. J'ai fini par avoir certaines filles que je veux dans ma vie. Sur le chemin, j'ai aussi appris la gratitude. Me concentrer sur ce que je n'ai pas pour ne plus niquer ma santé mentale. Et dès lors, une mentalité s'est avérée en moi. Quand je veux quelque chose, quand je veux quelque chose vraiment, je travaillerai pour l'avoir. Je travaillerai salement pour l'avoir. Cette mentalité de travailleur, cette mentalité de charbonneur, c'est celle que tu dois avoir si tu veux vraiment devenir la meilleure version de toi-même. Personne n'est plus intelligent que toi, personne n'est plus beau que toi, personne n'est plus fort que toi. Ce gars, si les gens le regardent, c'est juste parce qu'il a plus travaillé que toi. Il y a une citation que j'ai lue. Le vrai enfer, c'est celui où tu meurs et que l'homme que tu es devenu rencontre l'homme que tu aurais pu devenir. Chaque jour, cela reste dans ma tête. Ça me gangrène l'esprit chaque jour. Quand j'ai peur de tenter quelque chose, quand j'ai peur de commencer une nouvelle occasion, quand j'ai peur de faire cette chose qui m'aidera à devenir la meilleure version de moi-même, je me rappelle cela. Je mourrai un jour. Je ne veux pas avoir des regrets quand je mourrai. Je veux pouvoir me dire que j'ai tout donné. J'ai vraiment tout donné et que je suis devenu la meilleure version que j'aurais pu devenir. Je veux que l'homme que j'aurais pu devenir soit celui que je sois devenu. Ça me motive et quand la fatigue arrive, quand je me sens accablé par la vie, cela me redonne de la force. Cela me permet de continuer. La plupart des gens parlent, ils rêvent de beaucoup de choses. La plupart des gens veulent beaucoup de choses, mais ne travaillent jamais pour les avoir. Laisse-moi te poser la question. Et si demain tu mourrais, tu n'aurais aucun regret? Serais-tu satisfait de la vie que tu as vécue? L'homme que tu es devenu sera-t-il heureux de rencontrer l'homme que tu aurais pu devenir? Cette question me taraude chaque jour. J'ai passé la plupart de ma vie dans le déni. J'ai passé la plupart de ma vie à regretter les trucs que je voulais vraiment. J'ai passé la plupart de ma vie à dénigrer l'homme que j'aurais voulu être. Quand j'ai vraiment pris la décision que non, ça suffit. Je veux voir à quel point j'irai. Je veux devenir la meilleure version de moi-même. Je veux commencer sur la voie du tcha. J'étais heureux. Du coup, je vais te dire la vérité. Ça va te paraître un peu sombre. Mais si demain je mourrais, moi, je ne sais pas pour toi, mais moi, j'aurais été heureux. J'aurais vraiment été heureux de ce que j'ai accompli. Parce que je suis la voie, même si parfois le chemin du Jerry vient s'encastrer dans la chose, je suis la voie du John depuis 2 ans. J'aurais été heureux de ces 2 ans et demi passés de ma vie.
J'aurais été heureux d'avoir fait les bonnes choses, d'être devenu la meilleure version de moi-même, d'avoir pu vivre toutes ces expériences que la voix du John m'a apportées. J'aurais été heureux d'avoir découvert toutes ces belles activités qui sont la méditation, écrire dans un journal, se muscler, voir ton corps dépasser ses limites. J'aurais été heureux. Je pense que dans encore 2 ans, l'homme que je serai sera encore beaucoup plus fort que l'homme que je suis aujourd'hui. Dans 2 ans, l'homme que je serai sera une bête sauvage, bien plus fort que l'homme que je suis maintenant. Mais si je dois mourir demain, je n'aurai pas de regrets. Parce que tout ce que je veux, je le poursuis au jour le jour. Malgré la douleur, malgré la fatigue, malgré les moqueries, malgré tout ce que les gens puissent dire, je continue d'avancer. Je continue de faire ce qui me rend vraiment heureux. Est-ce que tu peux dire la même chose pour toi? N'auras-tu vraiment aucun regret si demain tu devais mourir? Cette séance que tu n'as pas faite hier, cette meuf à qui tu n'es pas allé parler, si tu as des regrets, si tu as des regrets, alors il est temps. Il est temps de commencer sur la voie du John. Il est temps de commencer à te muscler, te développer personnellement, méditer, écrire dans un journal. Il est temps. J'ai vu la voix du John changer des vies. J'ai vraiment vu la voix du John changer des vies. Elle a changé la mienne. Elle a changé celui d'un pote. Et elle est en train de changer actuellement celui d'un gars, un abonné à la chaîne. J'ai vu dans sa mentalité, il regarde ma chaîne. J'ai vu tout ce que je dis ici. Il l'a intégré dans sa vie. Je vois, il commence à peu suivre la voie du John, commencer sur le bon chemin. Je le vois chaque jour à la salle, je suis heureux, je suis content pour lui. Ce gars, dans 1 an, s'il continue comme ça, dans 1 an, dans 2 ans, il deviendra un monstre. Lui aussi, il n'aura bientôt plus de regrets. Il faut que tu comprennes, cette chaîne ne sera pas comme toutes ces autres chaînes de motivation. La voix du John n'est pas toutes ces autres voix que tu as essayées pour devenir une meilleure version de toi-même et qui sont échouées. Cette chaîne n'est pas une chaîne de motivation, non, ma chaîne c'est une chaîne de discipline. Quand je dis que je veux former des guerriers, je veux vraiment former des guerriers et tous, qu'on devienne tous des John. Parce que tu n'imagines pas tous ces trucs que tu vas vivre quand tu commenceras à devenir meilleur. Toutes ces expériences que tu vas vivre, tous ces gens que tu vas rencontrer, le regard des gens qui vont changer, ton regard sur toi-même qui changera. Tu reprendras confiance en toi. J'ai vraiment envie de lancer un mouvement autour du John, autour de la voix du John. Parce que c'est triste. C'est triste. Beaucoup de gens, tout le monde, personne n'est plus fort que quelqu'un d'autre, personne n'est plus intelligent que quelqu'un d'autre. Tout le monde a du potentiel. Et ce potentiel est malheureusement gâché dans chez tellement de gens, ce potentiel, il est gâché dans tellement d'activités futiles. Ce potentiel que les gens, ils ne s'en rendent pas compte. Tu ne t'en rends pas compte. Ce potentiel que tu as, ce que tu peux devenir. Quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, certains des gens de mon entourage ont cru que je délirais. Mais tout ce que je raconte sur cette chaîne, je le vis vraiment. Tout ce que je dis que la voix du John m'a apporté, tout ce que je dis que la voix du John peut t'apporter, je l'ai vraiment vécu pendant 2 ans. 2 ans et demi. Je sais pas si tu t'en rends compte. Être vraiment au plus bas du bas. Atteindre le niveau où je suis actuellement, physiquement, mentalement, émotionnellement. Tout ça en ne suivant que la voix du John. C'est beau. Je vois certaines personnes de mon entourage. Et quand je les vois, je me dis que si ce gars réussissait vraiment à atteindre la meilleure version de lui-même, peut-être que sa meilleure version de lui-même dépasserait ma meilleure version de moi-même. Et dans le cas, ça me rend un peu jaloux, mais je me dis que est-ce qu'il aura la volonté de commencer sur la voie du John? Est-ce qu'il aura la volonté de continuer sur la voie du John? J'en doute. Si tu es resté jusqu'à ce moment de la vidéo, eh bien bravo. Je vais créer une chaîne Reddit. Je sais qu'on n'est pas nombreux encore, on est 54. Mais je vois tellement la beauté que cette voix du John apporte aux gens qui sont abonnés, qui sont autour de moi et qui la suivent vraiment. Je vois comment ils sont en train de changer que je me dis qu'il faut rassembler ce collectif quelque part. Je vais donc créer une chaîne Reddit. Je ne sais pas si tu connais le réseau social Reddit. Je vais créer un réseau Reddit où, si tu veux, si tu regardes mes vidéos, tu pourras venir parler des péripéties sur la voie du John. Tu pourras venir, si tu as des questions, n'importe quelle question, sur n'importe quoi, la méditation, le fait d'écrire dans un journal, ou encore la musculation, n'importe quelle question. La communauté Reddit s'appellera la tribu de John. Je t'invite à cliquer je vais mettre le lien en description de la vidéo. Je t'invite à cliquer sur le lien en description et de venir me parler des péripéties sur la voie du John. Poser tes questions
tes confrères qui suivent la voie du John avec toi. Le monde est à toi, il n'attend que toi pour le conquérir. À la prochaine dans une autre vidéo. Peace.